Alors pourquoi, c'était ma question du début, les anges sont-ils apparus aux bergers et pas à d'autres groupes de personnes? D'abord, on voit que Jésus est né la nuit ou encore lorsqu'il faisait noir. C'est parce que, mettons, comme quand on regarde l'heure ici, si à 5h30 ou 6h, c'est pas encore la nuit, là, à 18h, c'est pas encore la nuit, mais il fait noir. Par contre, à minuit, c'est la nuit, puis il fait noir. Alors Jésus est né soit la nuit ou encore lorsqu'il faisait noir. Comme quoi Jésus est la lumière du monde qui est venue parmi les ténèbres. C'est ce que ça nous démontre. Mais ça nous dit aussi que les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Si les anges leur sont apparus, c'est parce que c'était possiblement le seul groupe qui ne dormait pas. On est la nuit, alors que tout le monde dort. C'était possiblement le seul groupe qui ne dormait pas. Parce que vous savez que les bêtes féroces sont aussi actives la nuit et elles vont attaquer la nuit. Donc, les bergers avaient besoin d'être éveillés. Il devait y avoir des moments dans la journée où ils devaient se relayer pour dormir, mais c'était possiblement ça. Comme quoi les bergers que Dieu instaure sur son peuple ne dorment pas. Ils sont là comme des véritables bergers à veiller sur le peuple. Vous demandez ce que je fais des fois. Tous les autres, soit ils dormaient, soit ils festoyaient. Toutes les autres personnes, soit elles dormaient, soit elles festoyaient. Ça nous donne une image du monde aujourd'hui. Soit les gens dorment, soit sont en train de festoyer. Mais ils ne se préoccupent pas de Jésus. Mais il y a un petit groupe qui prend soin des autres, qui est éveillé, puis qui se préoccupe de Jésus. Et ce petit groupe-là s'appelle l'Église du Seigneur Jésus. Elle est composée d'hommes et de femmes à travers le monde. Amen. Dieu va toujours se révéler à une personne qu'il cherche. Toujours. Une personne qui tâtonne pour essayer de le trouver. Et à un moment donné, ces gens-là vont avoir une révélation de Dieu. Certains, ça a été un grand déploiement. Ils ont vu Jésus apparaître dans leur chambre à coucher. Mais il y en a d'autres, c'est seulement à l'intérieur de leur cœur. Ils ont eu une paix immense comme ils n'avaient jamais connue auparavant. Alors qu'ils étaient tout le temps troublés à l'intérieur, tout à coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de trouble. Il n'y a plus d'inquiétude par rapport à l'avenir. Il n'y a plus d'inquiétude par rapport à la destinée éternelle. Il n'y a plus d'inquiétude par rapport à ce qu'on fait, à notre raison d'être, à notre raison de vivre. Il n'y a plus d'inquiétude. Il y a juste la paix du Seigneur Jésus qui nous entoure comme ça. Mais une chose est certaine, les bergers étaient aussi dans les ténèbres de la nuit, mais ils veillaient. Et la parole de Dieu nous dit, « Veillez et priez, car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. » Nous devons veiller et prier, parce que le monde présentement est dans les ténèbres. Nous sommes dans une nuit noire à l'extérieur. Et l'image que je peux voir avec ça, c'est comme si vous êtes en haut d'une montagne, que vous regardez dans une vallée, vous avez une vue qui est extrêmement loin, et qu'il y a des petits groupes de maisons, comme ça, à différents endroits, et que vous voyez de la lumière à travers les fenêtres. Vous voyez qu'il y a de la lumière dans les fenêtres de maisons. Et là, vous vous dites, il y a des gens qui veillent. Pourtant, il y a d'autres maisons où est-ce que tout est fermé. Vous avez de peine à voir les maisons parce qu'il fait noir. Et c'est exactement ça. Chacun de nous, là où nous sommes, nous brillons dans ces ténèbres présentement. Et lorsqu'une Église du Seigneur Jésus se réunit, quel qu'en soit le nombre de personnes, elle est une lumière qui brille dans son environnement. Amen. Et c'est ça qu'on est présentement.